Nous sommes de retour sur le plateau de Comcom TV pour la deuxième partie de l'émission À Découvert. Donc nous sommes toujours avec le collège de Villeneuve-la-Guyard, sauf que là nous sommes avec la classe concurrente de la classe que nous avons rencontrée tout à l'heure. Donc je suis avec Gwen, Maëlys, Marlène, Anaïs, Marie, Monsieur Marchand, leur professeur de français, et Madame Laguillaumy, la documentaliste. Donc bonjour à tous. Donc comment s'est passé le défi pour vous? Donc on va peut-être commencer par vous les filles. Pour moi, ça s'est super bien passé. J'adore lire et j'adore les livres qu'ils ont proposés. Et j'en ai lu 3 dans la catégorie du défi Babelio. Donc Hashtag bleu, U4 et Les garçons ne tricotent pas en public. Et j'ai adoré ces 3 livres. D'accord. Vas-y, tu peux. Moi, c'est un peu la même chose. J'ai lu 4 livres. Mon rumeur, mon recruteur. Comment je me suis débarrassée de ma mère. Hashtag bleu et Les garçons ne tricotent pas. Et j'ai adoré ce défi et j'aimerais bien le refaire. Moi aussi, c'est bien passé. J'ai lu 2 livres. J'ai lu Indie After et Le Labyrinthe. Et c'était assez bien parce que les livres étaient plutôt différents. Il y avait plusieurs catégories. Alors, c'était diversifié. Ouais. Moi, j'adore lire et j'ai lu 8 livres. Wow. Donc, Nous les menteurs, The Book of Evie, In the After, U4 et encore plein d'autres. Moi, j'ai lu 4 livres. The Book of Evie, In the After, Rose sous les bombes et Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et j'ai beaucoup aimé faire le défi et voilà, c'est tout. Et du coup pour Miss Peregrine, est-ce que tu avais vu le film avant ou après d'avoir lu le livre? Oui, j'ai vu le film et c'est pour ça que j'ai voulu lire le livre. Et c'était assez différent ou pas? Oui, parce que le film est en une seule partie alors que les livres en 2. Et du coup, ça donne envie de lire le deuxième livre. Et il y a plus de détails et c'est différent. Mais j'ai préféré lire le livre. D'accord. Moi, j'ai une petite question, donc surtout pour les professeurs et pour vous aussi, les élèves. J'ai vu qu'il y a une cible, donc comme ça, avec plusieurs noms de professeurs dessus. Alors, je ne sais pas si en réel on peut zoomer dessus. Donc, c'est une cible et chaque professeur vaut un point. C'est la chasse au lecteur, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de la chasse au lecteur? Oui, en fait, c'était fort simple. Les élèves devaient chasser dans le collège pour trouver des lecteurs potentiels. Donc, soit des professeurs, soit des agents, n'importe quel adulte qui travaille au collège. Chaque professeur, on s'est inscrit sur la cible en question. On a misé des points sur nous-mêmes. Personnellement, j'ai mis 5 points. C'est-à-dire que si les élèves arrivaient à me séduire par un livre et à m'inciter à lire, ça leur rapportait 5 points. Par contre, il y avait d'autres professeurs au centre de la cible qui pouvaient rapporter jusqu'à 100, 150 points, je crois. En fait, c'est des professeurs qui ne sont pas nécessairement des lecteurs nés. Donc, ceux-là, ils rapportaient beaucoup plus de points parce qu'ils étaient plus difficiles à convaincre. Donc, pour ma part, j'ai lu Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, que j'ai bien aimé. Je l'ai choisi parce qu'une élève en question m'a convaincu de le lire. Je l'ai bien aimé, sincèrement. Et voilà, donc j'étais content de rapporter par ma lecture, 5 points, qui n'étaient pas beaucoup, mais quand même, l'intention était là. Et ce qui était chouette, c'est effectivement, ça fait lire les gamins, mais ça fait lire aussi les adultes qui, vous le savez, de plus en plus, les gens sont occupés à jouer à des jeux vidéo, à regarder des films, et de s'asseoir pendant quelques heures à lire une belle histoire devient de plus en plus rare. Donc, même pour les professeurs, c'était très chouette comme défi. Et du coup, vous aviez un QCM à la fin, c'est bien ça? Oui, les élèves avaient préparé des QCM pour chaque livre. Pour ma part, je crois avoir réussi à répondre à toutes les questions, mais il y en a 2 que j'en étais pas sûr. En fait, ils étaient très bien préparés, les QCM, très chouettes à répondre aussi. Et pour moi, il y avait un peu de stress en tant que professeur de français aussi, de ne pas faire d'erreur. Mais je crois avoir bien réussi le QCM en question. Oh, c'est super. Alors du coup, pour vous les élèves, comment ça s'est passé cette chasse aux profs?
C'était assez facile parce que les profs, sur le côté, ils n'étaient pas du tout durs à convaincre. Mais moi, personnellement, je n'ai pas essayé de convaincre ceux qui étaient au milieu parce que je n'avais pas spécialement envie. Moi, c'est pareil. J'ai préféré convaincre ceux qui valaient 5, 10 points. Même si ça rapportait pas beaucoup, au moins, on était sûr qu'ils allaient approuver nos livres. Et du coup, vous aussi, vous avez fait la chasse aux profs? Moi, pas tellement. En fait, j'ai pas trop participé à ça parce que j'arrivais pas à convaincre les professeurs, mais par contre les filles. Moi, j'ai pas commencé tout de suite la chasse aux professeurs, mais finalement, j'ai convaincu une personne donc qui valait 10 points, je crois. Et voilà. Moi, j'ai réussi à convaincre une prof de lire qui valait 30 points. Et ouais, du coup, j'ai bien aimé, c'était bien. D'accord. Et pour convaincre les professeurs, vous leur parlez ou alors vous faites comment? Vous leur donnez des chocolats ou... Non, le but, c'était de leur expliquer un peu l'histoire, leur donner envie de le lire et si ça leur plaisait, ils le lisaient. Et puis, si on n'avait pas réussi, fallait retenter autre chose. Donc du coup, c'est plus facile de convaincre les profs à 5 points, 10 que les profs à 50 au milieu. Parce que je suppose que les profs, les 5, qui sont aux extrémités de la cible, ce sont plus les profs de français et tout ce qui est un peu plus littéraire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a différents livres, il y a 40 livres en tout. Madame Laguillaumy, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces livres? Comment est-ce que vous les avez sélectionnés? Alors, le défi Babelio, c'est un défi national. Donc, c'est pas moi personnellement qui les ai sélectionnés. C'est les documentalistes et les professeurs de français de toute la France qui se partagent en ligne les nouveautés, les choses qu'elles ont beaucoup aimées. Je dis elles parce que c'est plus souvent des femmes, mais on pourrait dire ils. Et donc, après, on choisit à la fin de l'année, on peut voter sur le nombre de livres qu'on a envie de voir l'année prochaine. Là, la sélection pour l'année prochaine vient de sortir. On vient juste de savoir quelle sera la sélection pour le défi Babelio en 2017-2018. Et donc, on participe encore l'année prochaine, d'ailleurs, avec les 3e de l'année prochaine. Et donc, ils essaient de faire en sorte que ce soit très varié sur, je pense, le nombre de pages et le type d'histoire, mais aussi les supports, qu'il y ait à chaque fois des BD et des mangas pour que ça touche le plus de lecteurs possible. J'ai pas demandé tout à l'heure, mais est-ce que les élèves sont notés et avec des notes prises en compte sur le bulletin, les appréciations? Oui, sur ce défi? on a noté le book trailer, on a noté les questionnaires, on a fait une note pour le questionnaire. Et je pense que c'est tout. Vous aviez eu 2 notes parce que... Je crois qu'on a eu que 2 notes par rapport au défi. Donc le book trailer et le questionnaire pour les professeurs. Et justement, est-ce que vous pouvez nous, peut-être vous, les élèves, peut-être Anaïs qui a énormément participé, est-ce que... t'as lu quoi comme catégorie de livres? Un peu de tout ou vraiment une catégorie plus spécifique? des romans, des gros livres. Ouais. Et Oui. plutôt de la science-fiction ou Oui, les livres fantastiques. Mais il y avait tout. Alors est-ce qu'il y avait des mangas, par exemple? Vous Oui. en avez lu, vous? J'en ai lu un. Dans tous les livres que tu as lus, tu en as au moins lu un de manga. C'est pas mal sur 8. Et donc oui, donc il y a pas mal de catégories de livres différents. Vous avez réussi à trouver un petit peu le style que vous aimiez. Est-ce que vous aviez déjà lu un livre que vous aviez vraiment apprécié avant de rentrer dans ce défi? Oui, parce que comme je l'ai dit avant, j'aime beaucoup lire. Et je lis depuis longtemps. Et puis du coup, j'ai bien aimé le défi Babelio. Ouais, du coup, ça t'a apporté quelque chose. Du coup, c'est cool parce que tu as pu lire en même temps en rapportant des points à ta classe. Et comme tu étais habitué, c'est cool. Et du coup, vous les filles, est-ce que vous aussi, vous avez pu trouver des livres vraiment où vous avez eu le coup de cœur sur un livre? Moi, ça a été sur les livres d'anticipation ou d'action. Mais pas pour les mangas parce que je n'aime pas les mangas en fait.
Moi, c'est un peu pareil que Maëlys, parce que les mangas, c'est pas trop ce que j'aime. Et j'ai un coup de cœur, c'était pour Hashtag Bleu, et vraiment, je le conseille vraiment de le lire, c'est un super livre. Moi, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais franchement, celui-là que j'ai adoré, c'est Indie After. C'est un livre post-apocalyptique et il est vraiment bien. Moi, celui que j'ai le plus aimé, c'est The Book of Evie. Et c'est aussi post-apocalyptique, mais ça explique pas vraiment sur l'apocalypse en elle-même, c'est après, justement, et ça m'a beaucoup plu. Et vous, monsieur Marchand, un peu... En fait, c'est le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie. Oh, au moins ça. Dans le cadre du défi, c'est le livre préféré que j'ai lu. Bon, j'en ai lu qu'un seul, mais il était très, très bien. Donc, je recommande vivement ne ramenez jamais une fille du futur chez vous. Oh, un bon conseil. Pourquoi? Je vous laisse le lire. Oh. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pensez peut-être vous réinscrire à un défi, ce défi ou à un défi similaire dans les années à venir? En tant que prof ou en tant qu'élève Oui, en tant que prof ou en tant qu'élève. Oui, je crois qu'en tant que prof, l'année prochaine, je vais participer parce que mes classes de troisième n'ont pas participé au défi Babelio. Mais je crois que l'année prochaine, je vais sauter sur l'occasion pour les faire lire. Et c'est une belle occasion aussi, comme j'ai mentionné, de faire lire les adultes du collège. Et pourquoi pas impliquer les parents dans le défi. À voir. Ah ouais, ça peut être sympa. C'est déjà très complet tout ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis sur ces 2 plateaux à découvert. Et puis on se retrouvera très vite sur Comme TV pour de futurs plateaux. À bientôt.